Le Sénégal vient de marquer les 62 ans de son indépendance. Ça n'est pas trop vieux pour un État, mais c'est le moment d'oser et de pouvoir poser un diagnostic après toutes ces années écoulées. La stabilité est la prunelle de nos yeux. Il faut la défendre. C'est notre trésor le plus précieux. La respiration démocratique qu'on a connue au moins par deux fois au plus haut niveau de l'État est également une nécessité. Mais dans la République, qui est le bien commun, tout n'est pas simple. Le soleil des indépendances, la promesse de l'aube, l'euphorie du départ, tout ça paraît si loin après toutes ces décennies. Ça ronronne et ça tourne beaucoup en rond. Chaque génération est un nouveau peuple. De 3 millions en 1960, on est passé à 18 millions relativement en 2022. D'ailleurs, le 5e recensement général de la population et de l'habitat fera la part des choses. La vitalité démographique ici n'est pas en cause. Le nœud gordien, c'est l'analphabétisme, l'inactivité, les actes d'indiscipline, la crise de citoyenneté, le cancer de la corruption, mais également le vertige de la crise d'autorité. Il faut rapidement que l'on cesse d'arroser le désert. Elles font reculer le désert. Les infrastructures de dernière génération ne sont pas superflues. On est figé et affligé quand on en est dépourvu. Les grands hommes dans l'histoire ont été ceux qui ont bâti de nouvelles villes. Mais prenons garde, ce ne sont pas les murs qui font la cité, ce sont les hommes, d'après Platon. Le capital humain est partout la plus grande des richesses. Ici au Sénégal, c'est impressionnant comme défi de notre époque. Dire que la jeunesse sénégalaise est en détresse est une évidence. Il faut se soucier d'elle et s'en occuper pour l'avoir parfaitement avec soi. Laissée pour compte, on l'a en face de soi et même frontalement. Tout cela n'est pas souhaitable. Les émeutes de mars 2021 étaient alimentées en grande partie par le grand désarroi de notre jeunesse. Le football, dont elle est sérinée matin, midi et soir, ne lui assurera pas d'avenir. Il ne faut donc pas l'infantiliser et lui proposer tout ce qui est mieux et tout ce qui ressemble à de la qualité. La qualité, c'est l'éducation, c'est la culture et c'est le respect de tout ce qui nous environne. Tout cela, ce sont des ingrédients pour préparer la jeunesse. D'un autre côté, la jeunesse, tout comme les autres catégories de notre société, exige la sobriété, le sens de la mesure, ainsi que la lutte contre la gabegie. L'augmentation du nombre de députés ne coûtera certes pas un paquet d'argent à l'État du Sénégal, mais le moment est si mal choisi que le coût de la vie explose quotidiennement et partout. L'impécuniosité a supplanté le pouvoir d'achat. D'ailleurs, en matière d'efficience, rien n'est garanti avec les personnels en sureffectif. Et s'agissant exactement des représentants du peuple, il faut le souligner.
une assemblée pléthorique génère plus de confusion et de colibé, autre temps, autre mœurs. Le temps est le meilleur moyen qu'a trouvé la nature pour que tout ne se passe pas d'un seul coup, a dit un astrophysicien. Le chevauchement du carême et du ramadan est un signe des temps, un message sans équivoque de fraternité, d'humanité et de solidarité. Fraternité, a-t-on dit, car c'est la fraternité abrahamique.